Alors, je voudrais parler de la dialectique entre la joie et la colère, qui sont des éléments essentiels de décalage entre l'étranger et le groupe dans lequel il veut entrer. Il a une façon d'exprimer sa joie et sa colère qui n'est pas la même que celle du milieu dans lequel il veut entrer. Et c'est vrai aussi pour nous. Nous sommes aussi, nous, quand nous sommes en situation d'étranger, avec le même problème. Et paradoxalement, la joie génère de la colère. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est parfois quand j'exprime ma joie d'une manière inappropriée que je vais déclencher la colère de l'autre, le rejet de l'autre. Nous avons vu des réunions dans nos cafés philo McDo qui sont des terrains d'expérimentation tout à fait intéressants, puisque nous avons des étrangers, notamment des Maghrébins, qui interviennent, ou même qui interfèrent dans nos réunions. Et qui ont une façon de s'exprimer, de se manifester, qui ne passe pas. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne passe pas, mais l'une d'entre elles, c'est tout simplement qu'eux, ils ont une façon d'exprimer leur joie, leur satisfaction, leur plaisir, qui ne nous plaît pas. Parce qu'ils n'ont pas, ce que j'ai dit, je crois, dans une autre vidéo, le sens du ridicule. Ou, si l'on préfère, ils ont une conception de la liberté qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire plutôt féminine. C'est-à-dire, on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi, c'est une façon de montrer qu'on est dans la joie. Le n'importe quoi serait une preuve d'euphorie. Et ce n'importe quoi euphorique déclenche de la colère de la part des gens qui subissent ce genre de comportement qui n'est pas approprié, qui n'est pas adéquat, selon nos propres critères à nous. Et il est bien difficile, parce qu'on est dans le domaine des choses viscérales, de contrôler sa façon d'exprimer sa joie, sa bonne humeur, etc. Certains, donc, parmi ces Maghrébins, vont dire oui, ben moi je fais des plaisanteries, je raconte n'importe quoi, et ben c'est ma façon de m'exprimer, de me libérer, etc. Alors que nous, on a une vision beaucoup plus rigoureuse de la discussion, puisqu'on est en pleine discussion avec Café Philo McDo, et qu'on n'est pas, ça ne nous intéresse pas de gens qui font les pitres, qui disent n'importe quoi comme ça. Mais pour eux, c'est normal, c'est supportable, voilà, et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a des sociétés où certains comportements sont supportables, et des sociétés où ces mêmes comportements ne le sont pas. C'est vrai pour la joie, c'est aussi vrai pour la colère. Il y a des façons acceptables d'être en colère, d'exprimer sa colère. Il y a des façons inacceptables pour une société donnée d'exprimer sa colère. Et là encore, l'étranger, si par exemple il se sent provoqué parce qu'on a dit quelque chose qu'il n'a peut-être pas bien compris, il va se mettre en colère. Mais il va se mettre en colère d'une façon qui n'est pas acceptable par le groupe dans lequel il se trouve. Parce que lui est étranger par rapport à ça. Il va menacer physiquement, par exemple, c'est tout à coup courant. Il va crier, etc. Enfin, bref, il va exprimer sa colère. D'une façon qui ne passe pas. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit, exprimer sa colère dans une langue étrangère, c'est presque suicidaire. Parce qu'on n'a pas le bon ton, le bon rythme pour s'exprimer. Et exprimer sa joie, c'est pareil. Ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à exprimer. Pour parler sans colère et sans joie, ça va à peu près. Mais dès qu'on est une sorte d'euphorie ou au contraire d'hystérie, ça ne passe plus. Et par conséquent, cette joie n'est pas reçue correctement, n'est pas bien accueillie, et cette colère non plus. Ça crée des rejets. C'est vrai que l'étranger n'a pas intérêt ni à être dans la joie, ni d'être dans la colère. Et nous-mêmes, comme nous sommes en position d'étranger, c'est pareil.
Alors je répète encore une fois, le mot provocation est intéressant, parce qu'une chose est la provocation, une chose est le fait de provoquer. Une provocation, quand on dit en français provocation, et ça c'est une chose que les étrangers ne comprennent pas parce que les subtilités de la langue française qui leur échappent, provocation c'est quelqu'un qui a voulu vous provoquer. Ou donc, mais c'est aussi quelqu'un dont j'ai pensé, dont j'ai supposé qu'il voulait me provoquer. Et en fin de compte, on va dire, les gens vont jouer sur les mots en disant, puisque ça a provoqué chez vous telle et telle chose, c'est que c'était une provocation. Non. Parce que là, le mot provoquer a un autre sens. Provoquer, ça veut dire causer. Ça a causé ce résultat, ça ne veut pas dire que c'était intentionnel. Ça veut dire que vous êtes compris comme ça et que ça vous a mis dans un certain état de colère, par exemple, ou de joie, qui n'était pas approprié, probablement. Il y a eu un malentendu. Et ça, c'est un mot que les étrangers n'aiment pas, le mot malentendu. L'idée qu'on puisse supposer qu'on n'a pas compris ce qui a été dit, qu'on ne s'est pas bien fait comprendre, ça, c'est insupportable parce que ça, c'est vraiment. Ça crée du doute et ça, c'est insupportable pour eux. L'idée qu'on ne comprend pas, qu'on s'est mal compris, ça passe pas.